il est entre Thierry Henry et Michel Platini dans le classement des meilleurs buteurs en équipe de France. Je sais pas quoi penser une fois que t'as dit ça. Déjà, la phrase, elle est bizarre. 1, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zone Mix, le talk sport sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler Olivier Giroud et on va se demander si c'est une légende ou une arnaque. Et pour discuter de ce cas, on va demander leur avis à nos 3 snipers de YouTube, Toff, Lionel et Polo. Salut les gars, comment allez-vous? Yo yo yo. Salut Mathieu. Ben, salut. Eh les gars, Olivier Giroud les gars. Oh, un vrai sujet là. Vrai sujet. Vrai sujet. Moi j'aimerais que vous laissiez vos avis en commentaire et vous abonner et vous lâchez un pouce bleu aussi, n'oubliez pas. Et puis nous on va essayer d'être sharp sur le sujet, on va essayer de donner notre avis aussi. Et les gars, j'aimerais vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez, Giroud, Lionel. Tu veux qu'on parle sincèrement? Attends, avant. On parle sincèrement, on est honnête. C'est un vrai sujet. Ouais, pas de filtre. Zéro filtre. Vas-y Lionel. Alors Giroud, pour moi, Giroud, on est entre les deux, mais plus du côté de l'arnaque. parce que Giroud, en fait, est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France. Sauf que c'est une arnaque parce que il a marqué beaucoup de buts contre les îles Féroé, la Moldavie, etc. Après, il marque des beaux buts, par contre, quand tu regardes, Giroud, c'est peut-être le seul joueur qui joue en équipe nationale pour gagner du temps de jeu en club. Parce que le gars était remplaçant à Chelsea, il était remplaçant à Arsenal, il est titulaire en équipe de France depuis un certain temps. Deschamps kiffe Giroud, il fait partie de ses chouchous. Ensuite, bien sûr, le fait que Benzema soit pas sélectionné, ça rajoute du piment à l'histoire. J'ai envie de dire que Giroud, c'est quand même un bon joueur. Ouais. C'est un joueur qui a marqué des buts. C'est un joueur qui a marqué des buts à certains moments importants. Mais par contre, en Coupe du Monde, à l'Euro, il n'a pas fait... il a pas fait ce qu'il fallait. Giroud, c'est niveau Ligue Europa. Ouais, c'est ça. C'est pas un mauvais attaquant, c'est un bon pivot, puissant, qui joue avec les autres, etc. Mais pour moi, il y a mieux que lui. Et ce qui est dommage, c'est que les autres attaquants n'ont pas réussi à lui prendre sa place. Je pense à Ben Yedder, Martial, Lacazette, etc. Ils n'ont pas réussi à prendre sa place. Donc, visiblement, il n'y a pas meilleur que Giroud aujourd'hui. Sauf Benzema. Je suis convaincu que Benzema est bien meilleur. Mais j'ai envie de dire qu'en plus, là, il a 34, peut-être 35 ans, 34 ans. Il est temps de trouver le remplaçant parce que pour moi, voilà, un joueur qui est sur le banc ne peut pas être bon en compétition internationale. Et voilà mon avis. Donc plus côté arnaque que légende, malgré ses stats. Polo. Tu as tout dit. On sent la grande passion que tu as pour il est entre Thierry Henry et Michel Platini dans le classement des meilleurs buteurs en équipe de France. Je sais pas quoi penser une fois que t'as dit ça. Déjà, la phrase, elle est bizarre. Excellent. La phrase, elle est bizarre. La phrase, elle est chelou. Bon, après, non, bon, plus sérieusement. La phrase est quand même chelou. Mais une fois que tu as dit ça, honnêtement, tu regardes la carrière du gars, tu comprends pas. Le gars, il a joué, je crois, à Tours en Ligue 2. Après, il va à Montpellier. Il est champion de France. Il est champion de France. Absolument. Et il a un gros. Énorme artisan. C'est une pièce maîtresse du titre de Montpellier. D'ailleurs, Montpellier meilleur buteur cette saison-là. La première saison de l'ère Qatari. Tout à fait. Et il finit meilleur buteur aussi. Exactement. Ouais. Donc, voilà. Et le gars, après, il va à Arsenal pendant, je crois, il reste quoi, 6 ans à Arsenal. Là, il est à Chelsea. Mais en fait, tu te dis, la carrière aussi, elle est bizarre.
Cara non plus, elle a pas de sens, tu vois. C'est... Parce que Non, là, mais il a jamais- 34 ans il ne s'est et on dit jamais qu'il va à imposé. Arsenal en 2012. Donc ça fait 8 ans, il y a 8 ans, il avait 26 ans. Ouais. Carrière, il est bizarre, frère. Oh, il a percé tard aussi dans Ça le, n'a Ouais. dans aucun le haut sens, niveau. cette carrière. Ça n'a- Tu sais, le seul truc qui a un sens avec ce mec-là, c'est le brushing. Genre, franchement, ça, on peut pas le lui reprocher. Le mec il est est beau BG, gosse. il est BG. Il est beau Ouais, il est gosse. beau gosse, beau gosse. Il vend des maillots, tu vois. Franchement, il vend des. Moi, j'ai envie d'acheter son maillot parce que je veux lui ressembler, tu vois. Et du coup, toi bah, du coup, ton avis alors. Non, mais Giroud, c'est une énorme arnaque. La question à la base, c'est est-ce que c'est Une une légende. arnaque, Bah, une une légende ou une légende. arnaque. Alors, Ouais. c'est une légende, mais c'est une légende au même titre que. Enfin, on en parlait il y a quelques émissions. Voilà, il y a des joueurs NBA qui ont des bagues, on ne sait pas comment. C'est Pour vrai. moi, voilà, c'est. Lui, Comme notre ami du Robert. Ronny Turiaf. Arrête, c'est un Ronny, mais On a dit Ça Ronny, fait c'est- 2 Ronny- fois, Ronny est laissez super Ronny sympa. tranquille. Et Ronny j'ai un big up, énorme respect frère. pour Ronny, c'est un excellent joueur de basket en plus. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Ça fait l'aparté. On retourne sur Ronny. Bisous Ronny. Mais Olivier, en tout cas, Olivier, c'est. Non, Olivier, c'est compliqué. Olivier, c'est super compliqué. Je trouve pas que ce soit un très très bon attaquant et je suis désolé, hein, je le trouve pas beaucoup meilleur que Gignac, par exemple. Et vous qui me regardez sur YouTube, vous savez pas encore, mais enfin, Gignac, c'est pas une histoire d'amour. Non, c'est compliqué. Je trouve pas que Giroud soit un très grand attaquant. Je trouve qu'on a de bien meilleurs attaquants en France. Par contre, la logique de Giroud est en équipe de France depuis très longtemps et il est dans le système de Dédé, il était dans le système de Blanc, etc. Je comprends parfaitement. Mais non, pour moi, concrètement, c'est une arnaque. Le mec il est bien, il est dans une équipe de France qui joue très très bien, ou en tout cas qui a très bien joué pendant une bonne période, qui mettait des buts, qui fonctionnait bien. Effectivement, lui, il est attaquant de pointe, donc son boulot, c'est de mettre au fond. Il le fait, c'est mieux que Martial sur le match face au Portugal. Portugal. Ouais. Mais voilà, c'est pas ouf. Hein. C'est pas- Non mais les gars, autre chose chelou, j'ai trouvé la stat sur ses meilleurs passeurs décisifs, c'est-à-dire les gars qui Non. ont le plus de passes décisives. Ah d'accord, ok. Vous allez jamais trouver, ça n'a aucun sens. Mathieu Valbuena en premier, derrière Blaise Matuidi et Dimitri Payet. Je ne savais même pas que Dimitri Payet avait lâché des passes décisives en équipe de France. Anthony Martial, Benjamin Mendy et Franck Ribéry. Ça n'a aucun sens. Le seul qui a un minimum de sens, c'est Franck Ribéry. Très bon passeur décisif, mais fait. Ouais. Payet a fait une belle compétition à l'Euro 2016 et C'est depuis vrai. il a disparu. Mais enfin, sur les 6 oui, on est meilleurs d'accord, passeurs ouais. décisifs de Giroud, Ça n'a aucun pas de sens. sens. Ça n'a Mais- pas Pas de de sens. sens. Ça Ça n'a prouve pas de que sens. le gars a zéro affinité avec les joueurs, enfin les bons joueurs en fait. Ouais. 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 Mais quelque part, ça te montre que même si t'es pas un top player, même si t'es pas la nouvelle star, tu peux être champion du monde. Croyez en vous les gars. Tu peux percer. Je pense que Giroud, voilà. Jeune footballeur qui cire le banc de ton club en district, division 3. Voilà. Tu peux être appelé un jour par Didier C'est ça. Deschamps. Tu peux Et percer. remporter. Giroud, c'est un peu la même catégorie que Matuidi. C'est des gars qui sont sûrement des travailleurs acharnés, qui n'ont pas la technique, la classe des Zizou et autres, mais qui sont là, qui font le taf et qui se retrouvent titulaires et champions du monde, quoi. Ouais. Moi, Olivier Giroud, je pense que c'est un bon attaquant, très bon attaquant. D'ailleurs, il marque des buts à Chelsea, à Arsenal, il en a marqué. À Montpellier, il a fait une superbe saison, notamment la Ouais, il première marque mi-temps toujours contre des Paris. buts. En équipe de France, il en marque aussi. Alors, moi, mon problème, c'est que effectivement, ce n'est pas le meilleur attaquant français. Bon, on le connaît, là, c'est Karim Benzema. Karim. Selon Karim. Kabenoué. le père. Kabenouébé. Bon, on sait que Karim s'est embrouillé avec Didier Deschamps, ce qui fait que ça s'est mal passé. Finalement, il a disparu des radars.
On va faire un sujet, s'il vous plaît, messieurs, au moment Ah, de... c'est très important. Merci pour au moment où cette histoire sera terminée. Ouais. Il faut. Et Olivier Giroud, c'est un bon gars, tu vois. C'est un mec bien. Franchement, c'est un mec bien. c'est un Mais gars t'entends ce que tu dis, c'est ça le problème. C'est C'est Giroud, un mec bien, ça n'a pas de sens. Ouais. On Ça n'a parle pas d'un de footballeur, on Ça n'a parle pas de pas sens. de... Moi, je On parle préfère. pas de notre cousin. Mais voilà, c'est-à-dire, je préfère Benzema qui. Excusez-moi, je veux pas qu'on soit démonétisé sur ça non plus, mais je préfère Benzema qui fait des chantages, mais Ouais. tu vois, enfin, Et tu peux Benzema, être, c'est pas un mec bien, c'est tu pas peux faire grave. du chantage à ton coéquipier et être un mec bien en parallèle. Hein. On a tous Ça droit dépend de gros place à l'erreur. d'influenceur. Ouais. D'ailleurs, tu dis c'est un gars bien, il a quand même trompé sa femme. Ouais, oui, c'est vrai. J'avais C'est juste ça, c'était complètement gratuit. C'est vrai. C'est vrai qu'il est. on coupe son montage. Ah, mais c'est vrai qu'il a fini en slip dans un dans un couloir d'hôtel et ça a fini Dans en le première page de Sun, magazine. dans The Sun, Dans il le a Sun, fait. The Sun. Non, ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que il marque des buts, c'est juste qu'il n'est pas décisif en équipe de France dans les moments chauds. Si on regarde la Coupe du Monde, il n'a pas été décisive. À l'Euro de 2016, je n'ai pas mémoire de Giroud décisif. Moi, je me souviens d'un sprint très laborieux contre l'Allemagne où il avait 5 mètres d'avance sur son défenseur et il a pas attrapé le ballon. Mais bon. Attends, contre Parce que l'Allemagne. Alors j'espère contre que c'était l'Allemagne. pas contre un père Mertesacker, tu vois. Les gars qui font Je les. me souviens plus du défenseur, mais je me Les souviens gars du qui font les sprint. 100 mètres, les gars qui font les 100 Ouais. mètres en 23 secondes, tu vois. Ouais. J'essaierai de retrouver la vidéo, mais le sprint, il vaut le détour. En tout cas, ce que je comprends là, c'est que Olivier Giroud fait l'objet de pas mal de railleries. C'est vraiment pas évident, je pense, pour lui à gérer cette Non situation. mais il est beau gosse. La vie est plus simple pour lui. Franchement, il est il beau est gosse. BG. Enfin, Franchement. ça va. Il peut pas tout avoir non plus. Champion du monde. Il n'a pas marqué en Coupe du Monde, c'est sûr, mais il a été titulaire dans l'équipe qui a gagné. Il me fait penser à Stéphane Guivarch de l'époque. Oh, c'est pas un compliment Guivarch, ça. champion du monde. Tu dis qu'on est vache avec lui, mais c'est pas un compliment ce que tu viens de Guivarch, dire. champion du monde. Oui, à la différence qu'Olivier Giroud est deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, qu'Olivier Giroud a plus de 100 sélections, alors que Guivarch, on le cherche toujours. Ouais, fuck Guivarch, on s'en rappelle, la preuve qu'il en parle. C'est pas un compliment. Et Olivier, Aïe, j'essaie aïe, de te aïe. défendre, mais tu vois. C'est pas facile. Tu me donnes pas de- C'est un peu comme Dugas, tu vois. Dugarry qui aurait dû arrêter sa carrière à la fin de sa carrière, tu vois. Il aurait pas dû continuer de parler. Ouais. Alors lui, Non, pour le mais- coup, c'est une vraie arnaque. Hein, parce qu'on fera sûrement un débat du Gary Zidane, quel était le meilleur, parce que lui, il ose dire qu'il était meilleur non, que mais Zidane. les Je gars, mange à la table de Zidane. non Ça mais m'appelle les quelqu'un gars, plus sérieusement par rapport à ce qu'on est en train de dire là, je pense qu'il y a un vrai sujet à faire sur les attaquants de l'équipe de France. Parce que Ouais. par rapport à tout ce qu'on vient de dire, enfin, on se rend compte qu'il y a à chaque génération un grand attaquant, dédicace aux Marseillais, grand attaquant, un Hashtag grand grand attaquant et plein d'attaquants où avec du recul on s'est dit ah ouais, en fait on s'en souvient, mais il était pas ouf quoi en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense qu'il y a un vrai débat à faire là. Ouais, un débat. Ouais. Mais du coup, faut croire que ces attaquants, petits attaquants, ouais, à l'opposé de grands attaquants, peut-être qu'ils ont un vrai rôle. Hein. Et la preuve, Giroud, je pense que sans Ouais. lui, je suis pas sûr qu'on finit, qu'on est en finale de l'Euro et puis qu'on gagne la Coupe du Monde. Alors, Tu justement, mets- c'est. tu Ben, mets Karim à la justement. place, je Ben pense voilà, que t'as les c'est- mêmes résultats. T'es Ben, tu champion. sais Ouais, quoi, moi, mais ça, non, c'est mais revu en justement. histoire, on sait pas. en Mais vrai. non, mais sans lui, sans Karim, mais- ce format c'est totalement n'importe quoi. Je m'excuse les gens de YouTube. Hein. mais, mais non, mais franchement, justement, sans Giroud, je pense qu'on peut faire un truc, même sans Benz. Et c'est ça le truc. C'est pour ça que je vous dis que je pense Mais- que tu prends n'importe quel attaquant assez bon, tu vois. Bon, je parle pas de Tovigno, mais n'importe quel assez bon attaquant que tu places là à la place de Giroud.
ils seront peut-être pas, il y aura pas exactement les mêmes résultats, mais enfin, quelqu'un qui a à peu près son profil, ça va, je pense qu'on s'en sort assez bien, hein, tu vois. Et je pense pas qu'il soit une pièce maîtresse sur ces dernières années. Après, je ne veux pas manquer de respect aux 50, combien? C'était combien de buts là? 51. 52. Enfin, voilà, c'est très bon, c'est exceptionnel. Mais enfin, je pense qu'on mettrait quelqu'un... Giroud, c'est 41 buts, je crois. 42. Ah oui, 51, c'est le 42. record d'Henry. C'est Thierry Henry, ouais. Voilà, 42 42 Giroud. buts. 42, ouais. 42 buts. Mais je pense que non, je pense que tu mets à peu près un joueur très bon niveau Ligue 1, ça va, tu vois. Et qui plus est, deuxième chose, et pour peut-être terminer de bâcher Giroud, parce que voilà, Giroud, s'il n'a pas la confiance de Dédé en équipe de France, je pense pas qu'il fasse cette carrière-là en club. Donc je pense qu'il peut vraiment dire merci à Dédé pour sa voiture, sa maison et son compte Dédé, c'est Insta. ton pote? C'est ton pote? Ouais, c'est mon pote Dédé. Et sinon, dernière chose pour moi, parce que, bon, voilà, je suis curieux de savoir combien de maillots floqués Giroud sont vendus chaque année. Mais bien sûr. Ouais. Mais moi j'en veux ça un, serait- je te dis. Ce Mais j'en serait veux marrant un. d'avoir ce chiffre. Ah oui. Et, Si il y a vous plus avez de- ça, balancez en commentaire. Rigolons Je pense ensemble. Ouais, rigolons ensemble. Je pense qu'il y a plus de maillots floqués Giroud que de maillots floqués Kanté. Et pourtant... Ouais. Ah, Ouais, tu bah, penses? Ouais, je pense. Et je Ouais, pense je que pense les aussi. filles, il y a pas mal de femmes qui aiment Olivier Giroud. Ouais. Et Matt, t'es censé être celui qui le défend, hein, c'est ça, hein? Non, non, je suis pas censé être le défendre, je suis censé Non, être, d'accord. L'avocat. je suis censé être le gars neutre. C'est bien. difficile de défendre Giroud, hein, c'est pas objectif, facile. Ah ben c'est réussi, hein? Changer rien. Moi, Giroud, on a essayé, désolé. Ouais, et je pense que Olivier, il a assez pris pour son grade avec ses 3 Lascar. Non, en vrai, on n'a rien contre lui, mais Ouais. en signe. Ouais, big up. Il a fait Franchement, une belle merci. carrière. Il fait une belle carrière. hein. Tu as été artisan de la victoire de la France en 2018 et rien que pour ça, on a énormément de respect pour toi. Tu n'es pas une arnaque. Tu n'es Bon, un pas peu quand même. le plus grand joueur de l'histoire de la France, c'est tout. Mais bon, c'est chill. On préfère Benzema, mais c'est chill, c'est bon, c'est cool. Moi, je le mets pas dans le top 5 des meilleurs attaquants français de l'histoire. hein. Pas du tout. Même le top 10, je suis pas sûr. hein. Je le mets pas dans le top 5 des meilleurs attaquants français du moment. Hein, c'est ça. Ouais. Sinon, on pourra le mettre. On pourra mettre une F1 et un karting. Non, voilà. Non, j'arrête. Hashtag, J'arrêtais. je place des blagues. J'arrête. Bisous Karim, bisous Olivier, on vous aime. Bisous à Mathieu et Valbuena aussi. Ah oui, salut Mathieu. Eh, le procès est bientôt. Bon, ça n'a rien à voir avec Giroud. C'est n'importe Il y a quand même quoi. un lien. Désolé YouTube. Il y a quand même un lien. hein. Sans cette affaire, il serait pas champion du monde peut-être. hein. Il n'y aurait pas 40 buts, clairement. Ouais. Tant de questions. Peu de réponses. Bon, messieurs, je pense qu'on a fait le tour du cas Giroud. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, à laisser vos avis en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner et un pouce bleu pour nous supporter. Les gars, merci. On est ensemble. On est ensemble. Allez, ciao. Avec plaisir.